Georges Fenech, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Et Jean-Claude Darmon est avec nous. Il y a mon ami Oteniente qui me regarde les yeux grands ouverts et qui me dit: c'est vrai que tu vas voir Gims? Oui, pourquoi j'irai pas? Mais non, mais je suis curieux. Trois titres de Gims. Sapé comme jamais. Attends, laisse-le faire. Sapé comme jamais. Oui. Par exemple. Allez, on passe à autre chose. Je veux dire, Tu vas vous mettre en difficulté. Parisienne. non, mais j'y vais par curiosité. Oui, non, mais c'est un pour phénomène, voir, vous avez c'est un raison. Le phénomène. générique de Camping 3. donc Vous je savez que connais. Vous allez être impressionné, je pense. Gims, Ça me parle chaud, hein. j'adore Gims, Gims. et c'est Gilbert Coulier, notre ami, Nicole. et Nicole, qui le produisent, et c'est un grand producteur. Il a vendu 4 soirs à 40 000 personnes en 5 minutes. Bien sûr. Bah oui. Je crois que c'est à l'Alliance Arena. 40 000 personnes. Voilà quelqu'un qui fait 160 000 personnes en un clic. Et si on mettait C'est plus la de place, plus il en grande. vendrait Mais encore oui. plus. C'est la plus grande vedette du moment. Des gens qui remplissent 40 000 personnes. Avec Jules, ouais. C'est les Brooks. Ça, c'est quelle chanson, Pascal? Non, je connais pas. Je vais pas faire le malin. Je vais pas faire Mais le vous allez malin. adorer, vous allez adorer. Moi, c'est mon ami depuis le début. Je suis très lié avec lui. C'est vrai. Il a fait l'un de ses spots les plus marquants chez moi, à Marrakech, dans ma maison. Il utilise mon avion de temps en temps pour faire ses vols, etc. Et naturellement, sur Internet, on voit bien que c'est mon avion. Enfin, il kiffe. Il est nature et il a changé, lui aussi, la méthode de la chanson. Puisque vous parlez d'avion, est-ce qu'on pourrait l'utiliser Votre nous-mêmes, avion aussi, votre oui. avion à Il y a titre... aucun problème. Parce qu'on a parfois des voyages le week-end Il y avec a Olivier. aucun problème. Bon, Malheureusement, Vous avez un avion? Bah oui, il a un avion. Ah, mais je pensais que c'était une plaisanterie. Non, moi. il a un avion. Vous avez vraiment un avion? Non, mais tu sais qui est Jean-Claude Bon, bah allez, je pose plus aucune Toi, t'as question. un vélo, lui, il a un avion. C'est quoi, c'est un Falcon 50, non? Non. et je t'interdis, Georges, de m'insulter. Pourquoi? Non, Oula. je te dis. Voilà. Non. Tu as réussi à m'humilier. Non. En tout cas, pour parler de Maître Gims, il Oui. était venu pour... On dit plus Maître Gims, c'est On dit Gims. Gims. Ouais. Il était venu nous voir pour Camping et c'est lui qui a fait le générique. J'ai tout donné, maintenant je t'abandonne. Ah, Ouais, c'est oui. lui, c'est lui. Il était Bon, venu, C'est excellent, Guy. Ça, c'est la musique qui cartonne le plus. Ouais, là, il cartonne. Ça, c'est- Là, il cartonne. Ça, Donc, c'est- bon, en tout cas, c'est un phénomène et c'est à voir. Et c'est quelqu'un qui investit beaucoup d'ailleurs dans le spectacle parce que le spectacle coûte très cher. Il y a des décors, il y a beaucoup de choses. L'argent que payent les spectateurs, ils le voient aussi sur vrai. scène. Ça me n'est fait pas- tellement plaisir que vous vous modernisiez comme Il ça. n'est pas économe Oui, c'est vrai. de cela C'est vrai. et il est généreux. Et moi, je suis très. Il me tarde de le voir la semaine C'est où prochaine. Pour tout vous dire, c'est à l'Alliance Arena, c'est à Nanterre. Hein, c'est bien ça, Alliance Arena où. Nous avions vu Sardou et où il y a également le tennis désormais. Bon, est-ce qu'on peut parler de l'actualité? Parce qu'il est 16h21 et nous n'avons toujours pas dit un mot de la dermatose des bovins. Et je pense que beaucoup de gens ont appris hier ce qu'était la dermatose des bovins. Les images hier soir étaient terribles entre les agriculteurs et les forces de l'ordre, face à face, à proximité de cette ferme dans l'Ariège. Des affrontements ont eu lieu. On ferait mieux peut-être de mobiliser tous les moyens pour lutter contre les narcotrafiquants, aller dans certains quartiers du territoire. Certains ont été frappés, effectivement, par ce deux poids, deux mesures. Je vous propose peut-être d'écouter Annie Genevard, elle est ministre de l'Agriculture. Elle était sur CNews il y a quelques minutes. Moi, ça me fait mal. Je déplore ces violences. Mais il faut savoir que, comme toujours, quand il y a des événements susceptibles de créer de l'émoi, vous avez une ultra-gauche très mobilisée qu'on a vu arriver en fin d'après-midi et qui ne voulait qu'une chose, c'est en découdre avec les forces de police, qui étaient chargées simplement de permettre l'accès à la ferme. Et ce que je voudrais dire, c'est que d'emblée, de quoi parlons-nous dans cette affaire? Nous parlons d'une maladie très très grave, qui n'existait pas sur le territoire national. Une maladie qui, si elle n'est pas éradiquée, peut emporter entre 10 et 15% du cheptel bovin français. Nous avons 16 millions de bêtes en France, un magnifique élevage. La France est un immense pays d'élevage, c'est une fierté agricole, c'est une fierté française. Et moi, je viens d'un territoire d'élevage. Et je mesure à quel point voir son troupeau dépeuplé, voir son troupeau euthanasié parce qu'une bête ou plusieurs bêtes sont malades, c'est un déchirement et c'est un déchirement pour moi aussi. Je n'ai pas accepté ce poste pour ordonner l'abattage de troupeaux. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, elle était tout à l'heure sur CNews. Alors, elle dit quelque chose que nous n'avons pas dit ce matin, que ce serait l'ultra-gauche
qui aurait été sur le terrain et qui aurait provoqué la police ? Non, il y a eu plusieurs interpellations et effectivement Laurent Nunez a parlé de membres de l'ultra-gauche. Mais enfin moi hier j'étais en direct, j'étais avec les agriculteurs. Il y avait évidemment énormément d'agriculteurs majoritairement. Je ne sais pas très bien le pourcentage de militants d'ultra-gauche qui étaient là et qui en profitaient pour attiser le feu entre agriculteurs et forces de l'ordre. Et bien sûr dans ce cas-là, si c'est de l'ultra-gauche, tant mieux que les forces de l'ordre aient fait le travail et intercepté ces militants. Mais enfin il y avait quand même des agriculteurs dans un immense désarroi et ça faisait très mal au cœur de voir, parce que c'est la même France, les gendarmes et les agriculteurs font partie de la même France, c'est-à-dire une France qui se lève tôt, une France qui éduque bien ses enfants, une France qui manifeste jamais, une France qui ne casse jamais rien et qui demande simplement à vivre décemment de son travail. Et donc même si c'est très compliqué de se prononcer sur le fond, on n'est pas des scientifiques et Annie Genevard dit si ces 200 bêtes n'avaient pas été abattues, c'est 1 million de bovins qui auraient été en danger. On voit quand même que les agriculteurs ne comprennent plus rien à la politique de ce gouvernement et qu'il y a un grand désarroi auquel Emmanuel Macron et ses ministres de l'Agriculture n'arrivent jamais à répondre. Écoutez de nouveau Madame Genevard, toujours sur CNews tout à l'heure, sur la décision de l'abattage. Moi, je suis ouverte à la discussion. La décision qui a été prise, elle n'est pas le fait d'Annie Genevard, de sa seule autorité. Parce que je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas vétérinaire. Moi, je suis la ministre qui ne veut pas laisser un seul éleveur seul. Face à la maladie ou face au risque de la maladie. Donc j'ai écouté, il y a une instance qui est prévue, qui est une instance collective, ça s'appelle le Parlement du sanitaire, dans lequel vous avez des chercheurs, vous avez des vétérinaires, vous avez des représentants des éleveurs, vous avez des représentants syndicaux. Ces gens-là disent abattage. C'est une instance qui se réunit très régulièrement depuis l'apparition de la maladie et à l'immense majorité, sauf une voix d'abstention, nous avons eu le choix de ce protocole. Et avant de marquer une pause, je vous propose une dernière fois de l'écouter, Annie Genevard. Où en est-on dans l'abattage ? Les 207 têtes de bétail qui étaient mises en cause hier dans le Gers, à l'heure où l'on se parle, ont été euthanasiées ? Alors, elles sont en partie euthanasiées. Je voudrais dire d'ailleurs... Avec l'accord de l'éleveur en l'occurrence ? Avec l'accord des deux éleveurs, ce sont deux frères. Je voudrais dire d'ailleurs qu'on disait une seule bête malade et on a abattu tout le troupeau. En réalité, il y en avait plusieurs, comme du reste... Sauf que le protocole, pardon de vous interrompre, le protocole c'est une bête malade, on abat le troupeau. Je vais vous expliquer. Cette maladie, elle est, comme son nom l'indique, horriblement contagieuse. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus, elle est asymptomatique. C'est-à-dire que une bête peut être malade sans que ça se voie. On pourrait penser, donc il y a des dépistages ? On pourrait penser qu'un dépistage serait la solution. Or, les bovins sont des gros animaux. Selon l'endroit où vous prélevez le sang, le virus peut être présent ou pas. On va marquer une pause. Il est 16h26 et on va revenir évidemment sur ce sujet qui est grave, bien évidemment, et qui met en péril l'agriculture française et qui illustre également les grandes tensions, les grandes violences qui peuvent exister dans la société française. Et je le répète, certains ont été surpris de voir ces images de grandes violences, alors que parallèlement, on a parfois le sentiment que l'État n'intervient pas là où il pourrait intervenir d'une manière plus musclée. Je vais le dire comme cela. C'est pas la première fois. Souvenez-vous, à Rungis, lorsqu'ils étaient montés, les agriculteurs sont en garde à vue. Même on avait des représentants syndicaux qui étaient sur notre plateau la veille, le lendemain ils étaient en garde à vue. Effectivement. Là, on prenait moins de gants, quoi. C'est ce sentiment que nous avons. A tout de suite, et nous restons ensemble jusqu'à 18h, notamment avec notre ami Jean-Claude Darmon qui va rester là et pourquoi pas nous parler de la France telle qu'il l'a connue et telle qu'il l'envisage ces prochaines années. A tout de suite. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1 et c'est Pascal Pro entre 16h et 18h. Pour Pascal Pro et vous, dans un instant, le rappel des titres avec Émilie.